Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais commencé à faire l'année dernière, qui s'inscrit dans une espèce de vidéo où je vous fais part de tout ce qu'il y a dans ma pile à lire. Ma foi, ça avait eu l'air de vous plaire l'an dernier. J'ai déjà fait tous les tomes 1 dans ma pile à lire, c'est une vidéo que j'avais fait 2-3 ans je crois, que je vous ai posté l'édition 2024 du moins il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au one shot standalone, ça dépend comment vous aimez l'appeler, puisque oui, je suis une grosse lectrice de saga, j'en lis énormément. Et force est de constater quand j'ai préparé cette vidéo que 2 tiers de mes livres font partie de saga. Il me reste donc un tiers qui ne fait pas partie de saga, qui sont vraiment des one shot, voilà. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Alors un tiers d'une palle de presque 120 livres, ça fait quand même beaucoup de livres, donc je vous donnerai pas des full résumés, je vous ferai pas vraiment des analyses détaillées, des résumés de chaque titre, parce que sinon on est là dans 3 semaines, c'est juste une espèce de vitrine pour vous montrer ce que j'ai dans ma palle. Et donc potentiellement des futures choses que je vais lire. Après je vais pas vous mentir, je suis dans un objectif de réduction de sagas, ce qui fait que là on arrive à la fin de l'année, je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour terminer des sagas, en avancer, bref, je vais me mettre en mode saga, sachant que j'ai aussi les livres de Noël, les SP, bref. Donc je pense pas que je me concentrerai énormément sur les one-shots en cette fin d'année, mais je vais quand même vous les montrer. Et j'ai fait plusieurs piles, alors avec des thèmes parfois complètement éclatés au sol, mais c'est pas grave. Je vais commencer par la maison d'édition que je suis ardemment, même si ça fait presque un an en fait finalement que je n'ai pas lu de titre de cette maison d'édition, que j'en ai plein dans ma palle, que j'en ai pas beaucoup lu et que je me suis refusée d'acheter les nouveautés tant que je n'avais pas avancé dans ma liste de livres déjà en ma possession. Vous l'aurez compris si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, je parle évidemment des éditions Hurlevent. Et j'ai tout ça à lire, sachant que, comme je vous disais, je me suis forcée à ne pas prendre les nouvelles parutions parce que je voulais d'abord terminer certains livres, baisser vraiment mon nombre de livres Hurlevent avant d'en acheter de nouveaux. Parce que j'en achète mais je les lis pas. Donc voilà, je vais vous présenter le tout premier de la maison d'édition que je me suis dit maintes et maintes fois que j'allais lire et que je n'ai toujours pas lu. Peut-être parce qu'il est gros et qu'il me fait peur, même si c'est quand même assez aéré. Il s'agit du cœur singulier de Millie Davis, donc le roman de la fondatrice, enfin une des fondatrices de la maison d'édition, S.A. Harmon, donc Mrs. Book Harmon sur YouTube. J'ai également d'elle Les Fêlures de Wakefield Manor. Donc voilà, j'ai 2 titres de S.A. Harmon dans ma bibliothèque. Je vous jure, il faut que je me bouge parce qu'en plus, à chaque fois que je lis Hurlevent, à part un où c'était un peu coup-ci coup-ça, je passe vraiment un excellent moment de lecture. Les livres sont d'une grande qualité au niveau extérieur et intérieur. Il y a un confort de lecture qui est dingue, il y a une playlist, enfin il y a tout pour me plaire. C'est juste que, je sais pas, ils sont jamais prioritaires. Alors est-ce que l'année prochaine, j'essaierai pas de me faire une thématique de vlog, par exemple je lis que des Hurlevent, je sais pas. En tout cas j'ai ceci. Est-ce que j'en ai d'autres de la même autrice? Oui, j'en ai 2 de Chanel Malka qui a aussi publié un des premiers livres qui était La Duchesse de Buckingham, qui donc se place dans l'Angleterre de 1841 avec fortement la famille royale, et Prisonnière de l'hiver russe, qui me fait penser à Anastasia puisque on est en pleine guerre entre les bolcheviks et la famille royale. Voilà, donc là encore 2 livres à lire d'une autrice, et les 2 autres, il s'agit des Éclats de la fratrie Opique de Melissa Restou, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, que j'aimerais bien lire cet hiver. Je sais que je l'ai dit l'année dernière aussi, mais voilà. Et Aux sombres heures de la tyrannie de Rose Castelet, ça se passe pendant le règne de la terreur, donc après la Révolution. Donc voilà, ces petits livres qui me font très envie, hein. Franchement quand je les vois, je me dirais pas à un moment « Ah non, j'ai plus envie de lire ». Mais je sais pas, il y a toujours priorité avant eux, et du coup je ne les sors pas. Alors est-ce que je me lancerai pas aussi un challenge, un mois, un Hurlevent, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. De toute façon je vous parlerai de mes objectifs l'année prochaine dans le bilan de l'année, qui regroupera donc mes lectures préférées mais également mes objectifs pour 2025. Donc je vais voir ce que je vais y faire, mais dites-moi si c'est un truc qui vous plairait plus qu'un autre. En tout cas il faut que je réduise cette pile, parce qu'en plus il y en a qui sont sortis récemment que j'ai trop envie de lire. Du coup il faut vraiment que je réduise cette pile, mais j'y crois l'année prochaine. Une autre pile un petit peu arbitraire, il s'agit de la pile des éditions Le Duc, le groupe Le Duc du moins, qui regroupe donc Charleston et Nami. Je vous l'avais dit, Nami, j'ai reçu pas mal de titres d'eux en général, à part quelques sagas coréennes, ils font quand même pas mal de one-shot, et du coup j'en ai reçu pas mal, j'en avais un déjà dans ma palle, et donc j'en ai 2 encore de la même autrice. Donc conseil de lecture pour À m'égarer de Sarah Nisha Adams, qui m'avait été offert pour mes collègues quand je suis partie de Lyon. Je n'ai toujours pas lu, mais qui me donne très envie parce qu'on se trouve dans une bibliothèque. Et en fait on suit une jeune fille qui
n'a lu aucun classique et qui va travailler pendant l'été dans une bibliothèque et qui va redécouvrir, on va dire, la littérature classique entre guillemets avec par exemple Les 4 filles du docteur March, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Rebecca de Daphné du Maurier, et du coup on va suivre à la fois ses états d'âme et tout, donc je pense que ça va être très très chouette. Mais j'ai également Quand le jardin refleurira qui lui va parler d'une espèce de guerre des voisins qui commence, mais finalement je pense qu'ils vont s'apprécier, on va dire, s'apprivoiser même à l'image du jardin que l'un des voisins va entretenir, et je pense que ça va être hyper chouette, donc ça me donne très envie. Les deux autres, je vous les ai déjà présentés dans mon dernier book haul. Il s'agit de Noël au Quai de Café de Rachel Roland, qui sera lu à mon avis pour Noël, vous l'aurez compris, dans un petit bar à chat qui s'appelle le Chapuccino, et on va avoir deux personnes qui vont se rencontrer lors d'une tempête de neige où ils vont être bloqués dans le café. Ça, hâte de le découvrir. Et Les Radley de Matt Haig, qui suit une famille de vampires qui n'a pas vraiment informé les enfants qu'ils étaient des vampires et qui sont donc à un régime végétarien depuis toujours, sauf que quand les enfants font leur crise d'ado, plus rien ne va. Voilà, ça me tente aussi très très fort. De toute façon Nani, cette année je suis partenaire et je suis tellement contente, si vous saviez. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Bon bref, on a encore du boulot. Les éditions Charleston, c'est pareil, il y a quelques sagas mais il y a beaucoup quand même de one shot. Il y en a un, j'ai encore loupé le coche, pour moi ça se lit vraiment fin d'été, début d'automne. Il s'agit de Dans la forêt des larmes de Glendy Vendara, qui va voir une jeune femme qui va trouver refuge dans une forêt jusqu'au jour où elle découvre l'infidélité de son mari. C'est du nature writing. J'avais beaucoup aimé le premier roman de l'autrice, Là où les arbres rencontrent les étoiles, je crois. Donc j'avais acheté celui-ci quand il était sorti. C'était rentrée 2023, donc ça fait quand même presque 2 ans que je l'ai. Il serait temps que je le lise, mais je sais pas, je crois que j'ai loupé le coche pour cette année, donc on verra l'année prochaine. Un livre que je lirai très très rapidement, il s'agit des 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, qui est donc un mystery, cozy mystery. Je sais pas trop si on peut vraiment le qualifier de cozy mystery, mais de mystery, ça c'est sûr, qui se passe à Noël, ou du moins pendant la période de Noël, avec beaucoup d'énigmes et des anagrammes cachés dans les pages en fait, tout simplement. Donc hâte de le découvrir, ça à mon avis ce sera pour le mois de décembre. Et enfin le dernier, c'est Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, que Marie m'avait offert pour mon anniversaire. J'adore cette autrice et j'ai loupé le coche parce que ça c'est clairement pour moi une lecture d'été. Que voulez-vous, c'est comme ça. On suit une jeune femme qui va voir son mari disparaître et qui va se réfugier dans sa ville natale pour renaître de ses cendres entre guillemets. Et je sais qu'il y a une adaptation télévisuelle avec l'interprète originale d'Eliza Hamilton dans la comédie musicale Hamilton, donc c'est Philippe Assou, et je suis incapable de le trouver en streaming. Voilà. Mais bon, ça je le lirai l'été prochain, c'est sûr, ce sera sur ma liste prioritaire. Ah non, pas doute. Vous reprendrez bien un petit peu de fantasy fantastique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, vous l'aurez remarqué, mais en même temps, en général, fantasy fantastique, je lis beaucoup de sagas. Le premier, c'est Magie et Sentiments d'Ariel Holz, chez Slalom. J'ai découvert Ariel Holz cette année, avec Runborn et avec la duologie des royaumes immobiles. Il me semble que c'est un one shot. On est sur des mariages arrangés, une guerre entre la Terre et la Lune, et ça me donne très envie parce que vraiment j'ai eu une super découverte avec Ariel Holz cette année. Donc une acquisition récente, All the Hidden Monsters de Amy Jordan, qui est une petite, on va dire, enquête sous fond de loup-garou, puisqu'on va suivre Sauge, qui est une louve-garou, et qui va décider de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à sa meilleure amie qui a été assassinée. Elle va mener l'enquête avec Oren Rinalis, un mage redoutablement et diaboliquement beau, voilà. Vous aurez compris. À la base, je vous avoue qu'en lisant le résumé, je m'y serais pas du tout plongée, mais je suis allée voir sur Goodreads quand même, et il a de super retours. J'espère qu'il me plaira celui-là. Faudrait vraiment que je le lise rapidement parce qu'après ce sera trop tard, et c'est un service presse, donc j'aimerais bien quand même le lire avant. Voilà. J'ai acheté Dieu de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia à mon amie Aurélie de Livromancienne, puisque j'avais adoré Mexican Gothic, que j'avais détesté le deuxième, La fille du docteur Moreau. Et du coup ce troisième livre, c'est un petit peu ce qui va me décider sur est-ce que je continue ou pas de lire cette autrice, puisque vraiment Mexican Gothic ça avait été trop bien. Et est-ce que c'est l'exception ou est-ce que c'est la règle? Vous avez compris. On va être dans le Mexique des années 20 avec une histoire de dieu maya, de dieu païen. C'est assez gothique, c'est assez sombre, et je crois qu'Aurélie avait bien aimé mais sans plus, donc il faut que je me fasse ma propre idée. Il est pas très gros, hein, il fait moins de 300 pages, mais ça c'est plus une lecture d'été pour moi. En parlant d'Aurélie, elle m'a offert Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, publié chez Olympe. Pour Noël, je crois, elle me l'a offert. Non, même pas, juste elle me l'a offert. À un moment, elle m'a dit « Ah, tu l'as pas lu ?» Elle me l'a acheté.
ça avait été un livre qu'elle avait adoré. J'avais fait un Vie ma vie, vous savez, où je lis les lectures de personnes que j'aime bien, sur Marie de Mirazonchi, je l'avais fait cet été, et j'avais bien envie d'en faire un sur Aurélie, et vu que ça c'est pour moi une lecture un peu hivernale, je voulais le faire avec d'autres livres dont je ne vous dirai pas le nom, mais du coup peut-être que je le lirai en vlog ça en début d'année, voilà, peut-être. Je dis ça comme ça se trouve pas du tout, mais peut-être. Et enfin, le dernier, c'est Starling House de Alex E. Harrow, publié au rayon imaginaire de chez Hachette, qui est absolument magnifique, qui est une histoire de manoir hanté, avec une ambiance qui est assez lent, apparemment, très contemplatif, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, mais j'ai envie de me laisser tenter, j'ai envie d'essayer et de me jeter dedans parce que il me fait très envie. Donc on verra si avec moi ça passe ou ça casse. En tout cas, je trouve ça hyper chouette qu'ils aient rajouté une jaquette et qu'en dessous quand même ce soit la même, on va dire, charte graphique que les autres livres de cette collection. Mais je trouve que la jaquette est juste parfaite. Donc c'est chouette qu'ils aient fait ça. D'autres livres, mais où j'ai des piles beaucoup plus petites, donc je vais juste vous les montrer as it goes, hein, j'ai envie de te dire. Babel. Est-ce que je dois expliquer pourquoi je l'ai toujours pas lu? C'est une arme de poing, voilà. Et il faut du temps pour le lire. Il faut du temps. Pour moi, ça c'est clairement quelque chose qui se lit à l'automne ou à l'hiver. Et il se trouve que j'ai une grosse peine de lecture. Donc, j'ai pas eu envie de me lancer dedans. Pourtant, j'en entends vraiment beaucoup de bonnes choses. Pas que, mais beaucoup de bonnes choses. Donc, ça me donne très envie. Mais il faut le temps, voilà. Et ça, cette blague, If We Were Villains de ML Rio, ça fait une éternité. Je vous dis, je veux trop lire, il me donne trop envie. J'ai toujours pas lu. Franchement, je fais quoi? Je fais rien. Voilà, je lis toujours pas. Vous savez quoi? Hop, voilà. J'enlève le blister, comme ça je me force à le lire rapidement. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai rien mangé de spécial, hein. Je préfère vous prévenir. Donc, bah voilà. De la Dark Academia pure et dure. Il me fait très envie. Je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu. Mais en même temps, j'ai tellement de livres. Et je les garde toujours pour des périodes spécifiques. Et comme par hasard, à la période où j'ai le plus de livres que je veux lire, j'ai une panne de lecture. Sérieux? Sérieux les gars. Bon là ça y est, hein, on est sur une bonne voie, on commence à remonter la pente. Mais c'est saoulant quand même. Donc ensuite j'ai aussi Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, qui est une espèce de Dark Academia aussi un petit peu. En tout cas une enquête pour découvrir qui a tué un élève dans un internat prestigieux. Je ne veux pas en savoir plus. Lucinda Riley en plus. Le Chant du silence de Jérôme Loubry, c'est un thriller. Pas son dernier, puisque je l'ai lu il y a pas longtemps. J'aime beaucoup Jérôme Loubry. En plus, il est signé, incroyable. Je l'avais fait signer au Quai du Polar. Et donc, bah, il serait temps que je m'y mette. Mais ça, je sais pas, le côté un peu marin et tout, on est d'accord, hein, plutôt pour cet été. Love Theoretically de Ali Hazelwood, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça va, je l'ai acheté quand? J'ai le ticket. Pourquoi j'ai le ticket à l'intérieur? Je l'ai acheté quand? Le 27 mai, ça va. C'est une romance qui se trouve dans un milieu universitaire et j'adore Hazelwood. Vous avez 2 de ses livres ici et bah, le 3e qui match, mais c'est pas une série. Ça me donne très envie. Peut-être que je le dirais du coup pour la Saint-Valentin, parce qu'en fait les romances pour moi c'est très soit Saint-Valentin, parce que je suis dans le mood, voilà, c'est la Saint-Valentin, soit l'été. Mais le reste du temps je suis pas très romance. Donc nous verrons, sinon au pire je le dirai cet été, c'est pas très grave. De mythologie grecque, pareil, la mythologie grecque pour moi c'est l'été, donc j'ai loupé le coche évidemment. Ariane de Jennifer Sen, publié chez Sabran, qui va réinventer le mythe du Minotaure et donc du fil d'Ariane. D'où le nom d'Ariane. J'en ai entendu de très bons retours en plus. Je sais qu'elle a sorti un autre roman, mais je me suis refusée de l'acheter tant que j'avais pas testé celui-ci, puisque j'aimerais quand même découvrir sa plume avant d'acheter à tort et à travers plein de livres. Je pense qu'on se comprend. Et Psyché et Eros de Luna McNamara, publié chez Hauteville, qui est aussi très beau. Lui, j'ai entendu plein de bonnes choses, beaucoup mieux que Pénélope Renditak, qui est dans la même collection, qui va donc suivre bah, le mythe de Psyché et d'Eros. Ça aussi, bah du coup j'ai loupé le coche, mais en fait il me fait très envie, donc bah, je vais le garder précieusement jusqu'à l'année prochaine. Je crois que c'était mon amoureux qui me l'avait offert pour Noël dernier, donc bah, désolé mon chéri, même si je sais que tu regardes pas mes vidéos, désolé de ne pas l'avoir lu dans l'année où tu me l'as acheté, mais promis je le lis. Et finalement, est-ce que c'est surtout pas l'occasion pour moi d'acheter des poches, cette histoire de standalone? Si, le premier que j'attrape c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est LA référence en termes de Dark Academia, que je n'ai pas lu mais que j'ai acheté il y a peu de temps. J'avais dit que je le lirais tout de suite, je l'ai pas lu tout de suite, mais ça ce sera lu l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Vraiment je me fais aucun souci, je sais que ça sera lu très rapidement, ainsi que Les Muses d'Alex Michaelides. Celui-ci peut-être que je vais essayer de le lire avant la fin quand même de l'année, ce serait chouette, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, sélection prix des lecteurs 2022. C'est Maud qui me l'avait
offert et là on est dans une enquête avec un cercle de jeunes femmes qui sont un peu sous l'emprise de leur professeur, on va dire, et ça me donne très envie, mais j'ai trop de livres et pas assez de temps pour lire. Surtout quand j'ai du temps pour lire, j'arrive pas à lire. Mais bon, ça c'est vraiment le problème de ma vie. Je parlais de Jérôme Loubry, j'ai aussi le 12e chapitre qui est un de ses premiers je crois. Lui, il est dans mes reliques de Mapal, ce qui veut dire que si je ne lis pas à la fin de l'année, il squeeze. Voilà, il s'en va. J'aime beaucoup l'auteur, mais j'avais pas adoré son premier roman. Et lui, c'est son deuxième, donc tant pis. Je pense que ça fait assez longtemps que je l'ai. Si je l'ai pas lu, c'est qu'il y a une raison. Donc bah écoutez, il y a un moment, il faut se faire aussi soi-même une raison. Il va sûrement partir. J'ai également La violoniste d'Auschwitz d'Elie Millwood, qui est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, donc comme le nom l'indique. Je vous avoue que je fais un peu une overdose de Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu beaucoup, surtout quand j'étais partenaire avec Faubourg Marigny, et je pense que j'ai besoin d'une pause avant de m'y remettre. C'est un peu comme les romans historiques. Fut un temps, je recevais pas mal de romans historiques de Chiotteville et j'ai fait une saturation. Surtout qu'après j'ai enchaîné sur Faubourg Marigny, le partenariat. Et en fait j'ai lu beaucoup de romans historiques et c'est pas ce que je préfère. J'aime bien, c'est un des genres que j'aime le plus, mais c'est pas mon genre préféré. Je pense que j'en ai lu trop et du coup là j'ai besoin de faire un petit sevrage avant d'y revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en tout cas moi je me comprends. Ensuite Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Reid, je vous en parlais tout à l'heure avec Les Vrais Amours. Ça fait l'objet d'une adaptation en série que nous avons vue, qui est exceptionnelle. Vraiment, regardez-la. Et c'est vrai que du coup, je connais l'histoire, je pense que c'est pas dans mon top priorité, mais je vais essayer de le lire l'été prochain quand même. Parce que comme ça, en fait, si je le lis, je pourrais re-regarder la série, ce sera une excuse, et la série est tellement géniale. La bande son est exceptionnelle, ça fait partie de mes albums préférés de tous les temps, voilà, sachez-le. Du Lucinda Riley, j'en ai aussi avec La Maison de l'Orchidée, qui est une, cette fois-ci, tout à l'heure je vous ai présenté une espèce d'enquête, qui est plus qu'elle fait d'habitude avec une double temporalité, blablabla. Ça, c'est très printanier, donc pourquoi pas au printemps? Pourquoi pas, franchement. Surtout que je pense qu'il doit être en audio, parce que c'est quand même une belle bête, hein. Il fait 757 pages en poche, donc voilà. Mais ce sera lu très rapidement, je pense. Un autre, Alexis Harrow, je vous montrais tout à l'heure. Starling House, là j'ai les 10 000 portes de January en poche, qui a eu des retours très mitigés. On est sur une magie de portail en fait temporel qui vous emmène dans des endroits, des époques et tout machin. Et j'aime beaucoup le concept avec les enfants indociles, la série de Shannon Maguire. Donc pourquoi pas avec ça, mais c'est juste que j'ai entendu des retours un peu moyens, notamment sur le fait que c'était très long. Donc forcément c'est pas le livre sur lequel j'ai envie de me jeter. J'ai envie de me dire allez je vais lire celui-ci. Donc il traîne un petit peu. Un autre, Lucinda Riley, La jeune fille sur la falaise. Je sais même pas de quoi ça parle. C'est toujours pareil, hein. C'est de la double temporalité et compagnie. J'essaye de pas lire trop rapidement mes Lucinda Riley parce que vu que malheureusement elle est décédée, on n'aura plus de nouveaux livres, donc j'essaye de les distiller un petit peu dans le temps. Il m'en reste pas mal à lire, ça va, j'ai fini Les 7 sœurs, mais dans ces, on va dire, one-shot, il me reste La Belle Italienne, La Chambre aux Papillons, Le Domaine de l'Héritière, La Lettre d'amour interdite, La Maison de l'Orchidée, Les Mystères de Pitt House, La Rose de Minuit, Le Secret d'Helena et le dernier qui est sorti. Donc voilà, j'ai le temps, j'en ai pas mal, mais le but c'est pas de les lire du coup à la suite. J'essaie d'en lire un par an max, pas pour en garder le plus possible pour les années qui viennent quoi, tout simplement. Un petit roman de chez Nami en poche, quelqu'un à qui parler de Cyril Massaroto, qui va en fait, il est tout petit, hein, parler d'un homme qui va téléphoner mécaniquement à son ancienne maison et qui va répondre lui-même mais quand il était petit. J'aime beaucoup ce principe là, vous le savez, les voyages dans le temps c'est mon dada, donc très envie de le découvrir. Je sais pas quand, mais c'est un petit truc qui passera très bien pour un 7 jours 7 livres. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'organiser un nouveau 7 jours 7 livres, mais je le garde sous la main. La petite boutique au poison de Sarah Penner, j'avais lu son deuxième roman qui était Le cercle occulte des gentlemen, je crois. Et j'avais bien aimé, ça avait pas été un coup de cœur mais j'avais bien aimé. Et là, celui-ci, il avait eu de super retours. C'est une femme qui est apothicaire et qui va donner des poisons aux femmes qui se font en fait taper dessus avec des maris violents et tout. Alors on est en 1791, voilà. Mais du coup elle va donner des poisons qu'à ce type de personnes. Donc pour aider ces femmes en fait, personnes pour veiller sur elles à arrêter leur souffrance. Les Graciers de Kieran Meewood Hargrave qui va parler de la chasse aux sorcières en Norvège en 1617. Ça peut se lire à mon avis en plein hiver, mais ça peut aussi se lire en automne avec la question de la chasse aux sorcières. En tout cas, c'est un roman qui me fait envie, j'en ai entendu d'excellents retours, donc à découvrir. Et enfin,
le dernier, qui parle de la même thématique mais en Angleterre. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Hall. J'en ai entendu que du bon. Donc hâte de découvrir, sachant que on va suivre dans cette histoire l'histoire d'une vraie femme qui a été accusée de sorcellerie. Alors, c'est pas une histoire vraie, mais en fait, il y a une des femmes qui a réellement existé, qui a réellement été accusée de sorcellerie. Donc ça peut être très intéressant. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci, il faudrait peut-être que je m'y mette, mais je sais pas pourquoi j'arrive jamais à le sortir. Donc peut-être qu'à un moment il va arriver sur ma liste des reliques de Mappal et que ça va me motiver, je ne sais pas. En tout cas, voici tous mes one-shots, tous mes stand-alone. J'ai l'impression d'être assoiffée de vous avoir montré tout ça. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait un descriptif un peu plus complet de chacun des livres, mais vous avez vu la quantité qu'il y avait. Si je commençais à blablater pendant 10 minutes sur chaque livre, on était à la fin de la vidéo dans 3 mois. Donc voilà, je vous ai juste fait une vitrine un petit peu. Si jamais il y a des livres que vous avez adorés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait me motiver à les sortir de Mappal, puisque comme je vous le disais, étant à fond sur les sagas, j'ai tendance à laisser les stand-alone de côté et c'est plus difficile pour moi de les sortir. C'est pas quelque chose de naturel. Je vais naturellement aller soit vers les nouvelles sorties, soit vers les suites de sagas et notamment les fins de sagas. Donc il y en a certains qui commencent un petit peu à prendre la poussière. Donc s'il y en a que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que ça me motive un petit peu à les sortir de ma pile à lire. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Là on arrive tout doucement vers la fin de l'année avec, comme je vous le disais, en décembre normalement qu'une seule vidéo par semaine, puisque moi aussi j'ai besoin de repos et de vacances. Donc là on est sur le bouillon de fin d'année, hein. Novembre c'est clairement le moment où on s'active, où on commence à faire plein de vidéos en avance et tout machin. Merci beaucoup pour votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et pour tout le monde, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji livre. Tout simplement, ça me montrera que vous êtes là, que vous avez envie de participer, de m'aider, parce que chaque commentaire, chaque pouce en l'air, chaque machin, ça m'aide et ça aide ma chaîne. Donc si vous avez envie de m'aider mais que vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez pas envie de vous étendre en commentaire, un petit emoji livre et c'est top. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!